Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de trading directionnel pour le suivi de mes trades en cours pour la semaine du 26 juillet. Cette semaine, je vais vous présenter 4 marchés sur lesquels je suis positionné et on va regarder ensemble une matière première. On va commencer avec les banques, National Bank of Canada, ensuite Bombardier, une action canadienne, Pfizer et une matière première, le pétrole, que j'ai clôturé cette semaine. Et pour terminer, on va regarder ensemble la matière première, le bois de construction. On commence immédiatement avec National Bank of Canada. J'ai réussi à me positionner 3 fois. La première fois à 74 le 18 février, la deuxième fois à 88 le 21 avril et la troisième fois à 89 le 28 avril. Exactement ici la première fois. Vous voyez le petit triangle bleu, c'est mon point d'entrée. Je mets toujours une flèche à côté pour que vous puissiez le voir comme il faut. Je me suis positionné ici. Pourquoi? Parce qu'on a eu la cassure d'un beau pivot majeur. Je me suis positionné ici une deuxième fois à la cassure de ce pivot intermédiaire et ici une troisième fois à la cassure de ce pivot majeur. Présentement, on est à 94 le 26 juillet, exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, vendredi, on était ici. Lundi, on a eu un beau gap baissier. Et durant toute la journée lundi, on a beaucoup baissé. Par contre, mardi, on s'est repris. Mercredi et vendredi, on est rendu ici. Vous voyez la ligne rouge ici. Mes 3 stop loss pour mes 3 positions sont exactement ici. La ligne blanche ici représente un beau support majeur à 90 et 82. Mes 3 stop loss pour mes 3 positions sont un petit peu plus hauts que ce support majeur. Cette semaine, il descend, touche mes 3 stop loss, je coupe mes 3 positions, je prends mes profits. Par contre, s'il fait du surplace, j'observe. S'il continue à monter, je me repositionnerai à la hausse si j'ai un signal de trading. On savait que je m'étais positionné ici une troisième fois, mais quand il a baissé beaucoup ici, lundi, j'ai coupé ma position immédiatement. Fait qu'ici, on a un beau support majeur, 90 et 82. La semaine passée, c'était un support intermédiaire. Présentement, c'est devenu un support majeur. Entre un support intermédiaire et un support majeur, il y a une énorme différence. Je vous explique tout ça comme il faut dans mon e-book. Et aussi dans mon e-book, je vous explique comment faire pour identifier un support majeur ou un support intermédiaire. Fait à suivre la semaine prochaine, on continue avec un deuxième marché sur lequel je suis positionné. C'est Bombardier. J'ai réussi à me positionner 4 fois. La première fois à 0,73 le 15 mars. La deuxième fois à 80 cents le 22 mars. La troisième fois 98 cents le 31 mai. Et la quatrième fois à 1,05 $ le 3 juin. Exactement ici la première fois, ici la deuxième, ici la 3 et la quatrième fois. Présentement, on est à 1,48 $, exactement ici. Si on regarde ensemble ce qu'il a fait cette semaine, vendredi, on était ici. On a eu un gros gap baissier et lundi, on a beaucoup baissé. Par contre, durant l'après-midi, on a beaucoup remonté. Mardi, on a explosé à la hausse. Et présentement, on est ici. Vous voyez ici, on a une belle résistance majeure qui a été cassée. Ensuite, elle devient un support majeur à 1,03 $. Mes 4 stop loss pour mes 4 positions sont exactement ici. Si cette demande descend, touche mes 4 stop loss, je coupe mes 4 positions et je prends mes profits. Sinon, je conserve ma position. Mes 4 stop loss sont dans le vide comme ça parce que présentement, il n'y a aucun support intermédiaire que j'ai identifié. C'est pas mal tout pour Bombardier. On continue avec le troisième marché sur lequel je suis positionné, Pfizer. Je l'ai acheté à 36 le 9 avril, exactement ici, à la cassure de ce pivot. Présentement, on est à 41,69 exactement ici. Si on regarde ce qu'il a fait cette semaine, lundi, on a explosé à la hausse. Alors, je me suis repositionné une troisième fois. Jeudi aussi à la hausse, puis vendredi aussi. Vous voyez ici, on a un beau support majeur à 38 et 47. Mon stop loss pour cette position est un petit peu plus haut que le support majeur.
S'il touche mon stop loss, je coupe cette position. Ici, j'ai deux positions de test. S'il faut qu'il descende un peu le marché, ces deux positions-là, je vais les couper rapidement. Sinon, je conserve mes trois positions. On termine avec le pétrole brut Brent. Je l'avais acheté à 68 le 31 mai, exactement ici, à la cassure de ce beau pivot majeur. Et j'ai pris mes profits le 19 juillet à 70,82. Vous voyez ici, on avait un support intermédiaire à 71,10. Vendredi, on était ici. Lundi, on a explosé à la baisse. Fait que quand on a cassé ce support intermédiaire, exactement ici, j'ai coupé ma position et j'ai pris mes profits. Sur cette position, j'ai gagné un R de 0,9, ce qui veut dire que le montant d'argent que j'ai risqué sur le pétrole, c'est ce que j'ai gagné en profit. Et si on calcule le montant d'argent que j'ai investi, j'ai un profit de 2,8%. On termine avec la matière première, le bois de construction. Je voulais juste regarder ça ensemble pour le fun, parce que depuis le COVID-19, il y a beaucoup bougé. On voit ici, on était à 422 le 13 mars 2020, exactement ici, avant le COVID. Pendant le COVID, on a beaucoup baissé. Par contre, on n'a pas baissé longtemps, on a remonté et le plus haut que le bois de construction est allé, c'est à 1953, le 10 mai 2021. On était à 422 le 13 mars et le 10 mai 2021, on a monté à 1953. Et présentement, le 26 juillet, on est rendu à 690. Oui, je pensais que le bois de construction il était rendu au même niveau qu'avant, mais non, avant, il était à 422. Là, on est à 690, oui. Fait que la matière première du bois va encore un petit peu plus cher qu'avant le COVID. Par contre, l'explosion de fou qu'il y a eu, qu'on a monté quasiment jusqu'à 2000, on a beaucoup rebaissé. C'est une matière première que j'ai pas fait de trading dessus, mais si je l'aurais fait, j'aurais fait un gain de fou. Vous voyez, la volatilité est malade. C'est tout ce qu'il y en est pour cette semaine. Je vous dis un gros merci à tout le monde. Je vous souhaite du succès dans votre trading et on se revoit la semaine prochaine pour le suivi de mes trades en cours.